started a joke. Je pense qu'elle est Allô? Oui, oui, j'arrive, docteur. Le stress est une réaction rapide, aiguë et adaptée à une menace qui émane de notre environnement. Ces manifestations du stress sont plutôt bénéfiques, en ce sens qu'elles sont destinées à augmenter nos chances de survie, à nous adapter au mieux à ces menaces qui viennent de l'environnement. Seulement voilà, aujourd'hui les contraintes de cet environnement sont devenues multiples, de sorte que ces manifestations du stress d'aigu peuvent devenir chroniques et ainsi compromettre notre bon état de santé, qu'il s'agisse de la santé physique ou mentale. Le principal acteur, mais peut-être aussi la victime de ces réactions de stress, c'est notre cerveau. Le cerveau reçoit sans cesse des informations par l'intermédiaire de nos 5 sens, la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais il va traiter ces informations en fonction de notre expérience, en fonction des données qui sont stockées dans la mémoire. Au XXIe siècle, les déterminants du stress ont bien sûr changé de nature. Il existe de mauvais stress qui sont souvent chroniques. La vie professionnelle, la vie familiale sont évidemment concernées. Un bon exemple est l'épidémie de la Covid-19 qui cumule plusieurs menaces et plusieurs contraintes, comme la peur de tomber malade, la peur d'aller en réanimation, les contraintes de porter le masque, d'être confiné, les interrogations qui entourent la vaccination et les difficultés de mettre en place le pass sanitaire. Toutes ces contraintes ont des effets différents selon les individus. Nous ne réagissons pas tous de la même façon aux événements que nous subissons. Pour un même événement, certains seront stressés et d'autres non. Différentes régions cérébrales sont impliquées qui communiquent entre elles. L'hypophyse est une glande située au milieu du cerveau et réagit la première aux différentes informations par la sécrétion d'hormones. Ces hormones vont agir à distance. La plus connue est l'adrénaline. L'adrénaline va accélérer le débit cardiaque, augmenter le flux d'air dans nos poumons et augmenter la pression artérielle, cela afin de préparer notre organisme à un effort intense, à accroître ses performances. Une autre hormone, au nom barbare d'ACTH, induit la synthèse de cortisol. Le cortisol, c'est un corticoïde qui est fabriqué par nos glandes surrénales. Ce cortisol agit via un récepteur qui est présent un peu partout et qui va réguler plusieurs gènes. Le cortisol a plusieurs effets sur le système cardiovasculaire, immunitaire. Il permet aussi de fournir au cerveau les apports énergétiques suffisants. D'autres hormones sont enfin impliquées comme l'insuline qui règle l'absorption du glucose ou d'autres qui agissent sur l'appétit ou la contraction des muscles. L'hypothalamus, qui est au cœur du cerveau, est un centre de contrôle de la faim, de l'éveil, de la peur, du rythme circadien et de l'hypophyse. Des endorphines y sont aussi produites qui ont une action antidouleur et anxiolytique. L'hippocampe est une structure qui participe à la gestion de la mémoire, tant pour le stockage que pour la récupération des informations. Il est sensible au cortisol, ce qui le rend très vulnérable lors d'un stress prolongé. L'amygdale cérébrale est une formation qui est située devant l'hippocampe et qui gère nos émotions, comme la peur, et qui est un centre d'alerte du danger. Le cortex frontal est une zone qui est reliée à toutes les autres et où vont être traitées ces différentes informations. Celles issues de nos sens, de nos émotions, mais aussi celles qui sont issues de notre mémoire. Lorsqu'il est coincé, lorsqu'il est en burn-out, notre cerveau va provoquer des réactions inappropriées, une anxiété trop importante,
une dépression, des troubles du sommeil, avec la perte du rythme naturel qu'est l'alternance veille-sommeil. On peut rencontrer aussi des troubles nutritionnels, de l'anorexie à la boulimie, de la perte ou au gain excessif de poids. D'autres maladies peuvent être favorisées ou déclenchées par des stress intenses et ou chroniques, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. L'exercice physique régulier va permettre d'évacuer, en quelque sorte, les conséquences physiques du stress, puisqu'on a vu que les manifestations du stress préparent notre organisme à un effort important. Notre corps a été placé en état d'alerte et l'exercice physique permettra de faire retomber la tension. Toutes les activités de loisirs ont aussi un effet anti-stress, mais surtout des activités intellectuelles et de mémorisation, comme les leçons de chinois, de piano, de tuba, ce que vous voulez, qui améliorent le fonctionnement de l'hippocampe. Pendant les périodes de travail, sur le lieu de travail, surtout quand on est débordé, il est recommandé de faire des pauses, de s'organiser pour effectuer de courtes siestes. Les séances de yoga ont largement démontré leurs effets relaxants et peuvent nous apprendre à percevoir les éléments du stress et à mieux les contrôler. Les techniques de méditation, l'hypnose, ont également de bons résultats. Enfin, certains ont essayé, avec succès, l'acupuncture. Si le mal-être persiste, il ne faut évidemment pas hésiter à consulter votre médecin de famille qui saura au mieux vous orienter.